Maintenant que la configuration initiale est terminée, il est temps de voir comment insérer un nouveau capteur. Une fois cette étape terminée, vous aurez choisi l'emplacement du capteur, vous aurez inséré le capteur, vous aurez attaché l'émetteur, vous en saurez plus sur les produits adhésifs et de préparation de la peau. Avant d'entamer cette procédure, nous vous conseillons de préparer un applicateur de capteur, l'émetteur, les produits adhésifs ou de préparation de la peau au besoin, par exemple le Skin Tack ou le Mastisol, et des tampons imbibés d'alcool prêts à l'emploi. L'insertion du capteur ne vous semblera probablement pas se faire de manière naturelle la première fois. Lorsque vous l'aurez fait une ou deux fois, vous devriez commencer à vous familiariser avec cette procédure. Le processus d'insertion du capteur est le suivant. Le piston blanc du tube d'insertion insère l'aiguille d'introduction et le capteur sous votre peau. Lorsque la collerette est complètement retirée, l'aiguille d'introduction est enlevée et le petit capteur flexible reste sous votre peau. Lavez-vous toujours les mains à l'eau et au savon avant d'ouvrir l'emballage du capteur. Après avoir ouvert l'emballage, évitez de toucher la partie adhésive du capteur. Choisissez ensuite un site pour positionner le capteur. Les options d'emplacement sont les suivantes. Pour les adultes de 18 ans ou plus, insérez dans le ventre, option A. Pour les enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans, insérez dans le ventre, option A, ou dans la partie supérieure des fesses, option B. Aucun autre site d'insertion n'a été testé. Voici quelques points que vous devez retenir lorsque vous choisissez un emplacement pour le capteur. Les meilleurs endroits pour insérer le capteur sont habituellement plats et peuvent être pincés. Le site d'insertion doit être sur votre ventre, loin de votre ceinture. Évitez les zones susceptibles d'être heurtées, comprimées ou enfoncées sous les surfaces de la peau présentant des cicatrices, des tatouages ou des irritations. Placez le capteur à une distance d'au moins 7,62 cm, 3 pouces, de votre ensemble de perfusion par pompe à insuline ou du site d'injection. Vérifiez que la zone où vous positionnez le capteur ne présente aucune trace de lotion, parfum ou médicament. Changez de site de mise en place du capteur lors de chaque nouvelle insertion. Le site idéal pour l'insertion du capteur peut dépendre de votre type corporel, de vos activités, de votre sensibilité et d'autres traits personnels. Pour obtenir de l'aide sur le choix des sites d'insertion qui vous conviennent le mieux, contactez votre médecin traitant. Une fois l'emplacement du capteur choisi, vous devrez le nettoyer avec de l'alcool et le laisser sécher. Pour faciliter l'adhésion du capteur à votre corps, vous pouvez utiliser des produits adhésifs ou de préparation de la peau, Skin Tack ou Mastisol. Ces produits sont facultatifs et doivent être appliqués avant l'insertion du capteur dans votre peau. Si vous choisissez d'utiliser un produit adhésif ou produit facultatif de préparation de la peau, appliquez-en en formant un cercle sur la peau à l'endroit où vous positionnerez la partie adhésive du capteur. La partie centrale du cercle doit être exempte de produits adhésifs ou de préparation de la peau. C'est à cet endroit que vous insérerez le capteur. Laissez sécher le produit adhésif ou de préparation de la peau avant d'insérer le capteur. En temps réel, l'insertion du capteur s'effectue très rapidement. Voyons la rapidité à laquelle l'insertion de capteurs Dexcom G4 peut se faire. Une fois l'emplacement nettoyé, enlevez les languettes adhésives sur le bas du réceptacle du capteur. Placez le capteur horizontalement sur l'emplacement de votre corps et non pas verticalement. Tracez un cercle autour de l'adhésif avec vos doigts pour qu'il adhère bien à la peau. Enlevez le verrou de sécurité en le tirant tout droit. Conservez le verrou de sécurité. Vous vous en servirez pour enlever l'émetteur du capteur lorsque votre session de lecture sera terminée. À l'aide du pouce et de l'index de la main dont vous vous servez le moins, pincez votre peau au niveau des bords de l'adhésif blanc sur la base du réceptacle du capteur. Avec votre main dominante, placez 2 doigts au-dessus de la collerette de l'applicateur du capteur. Avec le pouce, enfoncez le piston à fond. Vous devez entendre 2 clics. Votre pouce vous servant de base, passez vos doigts du dessus de la collerette en dessous de celle-ci et tirez complètement la collerette en direction de votre pouce.
Assurez-vous que le loquet de l'émetteur se trouve tout contre votre peau. Tout en tenant toujours l'applicateur du capteur, appuyez avec l'autre main pour presser les languettes nervurées sur les côtés du réceptacle du capteur. Faites osciller l'applicateur du capteur vers l'avant en l'éloignant de votre corps. Une fois le capteur inséré, il est temps d'y rattacher l'émetteur. Tout d'abord, et si vous ne l'avez pas déjà fait, nettoyez l'émetteur avec un tampon imbibé d'alcool et laissez-le sécher. Une fois qu'il est sec, placez l'émetteur dans le réceptacle de capteur, le côté plat dirigé vers le bas, le côté fin opposé au loquet de l'émetteur. D'une main, vous pouvez pincer la peau sur l'extrémité avant de l'adhésif blanc. Avec un doigt, maintenez l'émetteur en place. Avec votre autre main, poussez le loquet de l'émetteur vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez 2 clics. Cette opération peut requérir une certaine force. Pour retirer le loquet de l'émetteur, maintenez les côtés du réceptacle du capteur d'une main et le loquet de l'émetteur de l'autre main. Tournez le loquet de l'émetteur. L'insertion du capteur est maintenant terminée. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape suivante.